Die Autoindustrie boomt in Frankreich. Denn fast gleichzeitig kommt ein anderes Erfolgsmodell auf den Markt. Der legendäre Citroën 2 Chevaux. Sowohl 2 Chevaux als auch 4 Chevaux haben ihren Ursprung während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Quelque part, c'est un projet résistant. C'est-à-dire qu'on va chercher quand même à retrouver une motorisation individuelle pour l'après-guerre. On va réfléchir à l'après-guerre. Et pourquoi ça marche après-guerre? Eh bien parce que la 2 chevaux, c'est comme la 4 chevaux, ce sont des voitures de pénurie. Ce sont des voitures qui consomment peu, qui ne coûtent pas très cher pour être fabriquées. Der Anschaffungspreis ist so günstig, dass es anfangs zu langen Wartezeiten kommt. Dank der einfachen Technik verbraucht der Wagen wenig und kostet wegen seiner geringen Leistung kaum Steuern. Auch wenn er schnell zum Spaßauto für Studenten auf der ganzen Welt wird, liegt sein Ursprung woanders. Der Citroën 2 Chevaux wird anfangs vorrangig an Bauern und Handwerker verkauft. Il fallait qu'il transporte un couple de paysans, un panier d'œufs, des œufs qui ne se cassent pas, et un tonneau de vin. L'objet, c'est pas un objet d'ingénieur très beau, mais il sautille, il est sympathique. Effectivement, il est surnommé le canard par nos amis allemands. C'est pas forcément très flatteur, mais c'est un objet très sympathique. Et finalement, qui va descendre de la 2 chevaux? Eh bien, un Français moyen, traditionnel, avec son béret, sa baguette. Heutzutage steht der 2 Chevaux nur noch für unbeschwerte Lebensfreude. Jean-Philippe Bernard hat daraus ein Business gemacht. Touristen können mit ihm durch Paris fahren und die Stadt aus der Perspektive der Ente auf eine ganz besondere Art kennenlernen. Cette simple petite 2 chevaux, toute mignonne, toute basique, c'est étonnant la sensation que les gens me donnent et ce plaisir qu'ils me donnent quand ils viennent passer un moment de 1 heure ou 2 heures à faire une balade dans Paris. La particularité de la 2 chevaux, c'est que là en fait, n'importe qui parmi les personnes qu'il y a là, n'importe qui serait susceptible de monter, de n'importe quelle origine sociale, de n'importe quel horizon du monde, de n'importe quelle origine, on va dire, de couleur de peau par exemple, ça va être tout le monde. In Deutschland kennt jeder das Fahrzeug nur als die Ente. In Frankreich ist es der 2 Chevaux, 2 Pferde. Doch was bedeutet das Logo des Citroën? Jean-Philippe Bernard erklärt seinen Gästen gern, dass die Getriebe früher laut und die Gänge schwer zu schalten waren. Und auch die Kraftübertragung zu wünschen übrig ließ. Da entdeckte André Citroën ein neues System von Zahnrädern in Form von Fischgräten. Ingénieux, ce monsieur Citroën était quelqu'un de très observateur, de très fin. Il observe cette chose étonnante qu'il n'avait jamais vue. Et puis il s'aperçoit à partir de là que ce système d'engrenage permet déjà, sur une roue ou sur une poulie, permet déjà d'amoindrir considérablement le bruit et également d'avoir des capacités de traction très importantes par rapport à des engrenages droits. Eine Technik, die bis heute in so gut wie jedem Fahrzeug vorhanden ist. Doch die Leidenschaft für den 2 Chevaux hat wohl eher andere, psychologische Gründe. L'impression que m'a donné les gens qui n'aimaient pas cette voiture, c'est que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, il y a une petite pointe de jalousie, parce qu'elle est très mignonne, elle est à part, elle est atypique. Une 2 chevaux, c'est unique au monde, hein, c'est vraiment quelque chose de... C'est comme le bon vin français, c'est comme la Tour Eiffel. La 2 chevaux, c'est l'emblème quasiment de la France.